Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la vidéo pour la nouvelle lune du 3 septembre qui sera en Vierge. Alors c'est une nouvelle lune qui va nous ramener dans la réalité. Ça va être un dur retour à la réalité pour beaucoup, parce que c'est déjà, résonne avec les énergies générales. C'est la rentrée, peut-être que vous rentrez de vacances et vous allez reprendre le travail, vous allez reprendre la routine, vous allez reprendre peut-être les cours, voilà. Et cette routine qui se remet en place, c'est un retour à la réalité. Et ce retour à la réalité avec la lune, il va résonner dans tous les domaines. Il va être surtout dans le domaine de la matière, avec la Vierge, où il va y avoir un retour aux fondamentaux, à nos fondamentaux. Il va y avoir des remises en question. On va se retrouver face à nos erreurs, face à ce que l'on a fait de mal. Ça va pas être évident. C'est pas une remise en question, c'est juste pour qu'on retrouve le bon sens. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. On recommence à zéro. Et pour beaucoup, ça va être une remise à zéro par rapport à l'événement de l'année dernière, dans votre relation, dans votre vie, dans votre existence. Quelque chose que vous avez loupé l'année dernière, qui s'est pas passé l'année dernière, et qui aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, va vous le rappeler. Elle va vous le rappeler, elle va vous le mettre en face. Elle va vous dire, tu vois, l'année dernière, ça s'est pas fait, d'accord, mais t'as laissé tomber trop vite. Ou tu peux recommencer cette fois-ci, maintenant c'est bon. Au niveau du ciel, il y a plusieurs aspects, donc deux assez majeurs. Il y a le carré Jupiter à la lune qui va augmenter les émotions, les rendre plus difficiles à supporter. On va avoir tendance à se laisser plus submerger par les émotions. Et la lune sera en opposition à Saturne. Et c'est là que les limites vont s'imposer. C'est là que l'on va s'imposer les limites, et qu'on va se retrouver aussi face à nos limites. Jusqu'où ne pas aller, parce que il y a une histoire de danger dans tout ça. Qu'est-ce qu'on met en danger? Et ça va nous faire prendre conscience que nos propres choix ont des conséquences. Nos propres choix peuvent mettre en danger d'autres personnes. Nos propres choix, d'autres personnes dépendent de nos choix. Donc on va être face aussi à des responsabilités, et on va les accepter, parce que là, avec cette nouvelle lune, quand même, en Vierge, il y a une notion de loyauté, une notion où on va devoir faire face et ne plus dépasser ces fameuses limites pour ne plus... Alors il y a vraiment les limites, s'imposer des limites, rester dans les limites, vous voyez, ne pas sortir des limites autorisées, alors que c'est une zone de confort. C'est vraiment un cloisonnement qui s'est fait, une routine, vous voyez. Aujourd'hui, même si ça sonne le retour à la routine, elle va être différente. Il va falloir changer votre routine, et ça dans tous les domaines. Donc on va voir, parce que la routine c'est karmique, les guides me disent. Ça peut être karmique en effet. Si vous vous perdez dans le travail, c'est que vous avez été des laborieux dans vos vies passées. Si vous vous perdez dans des combats inutiles, c'est que vous avez été des guerriers. Enfin voilà, ça peut expliquer, oui c'est vrai. Donc on va voir pour les énergies générales de cette nouvelle lune. Donc on nous parle de hasard, le temps joue pour nous. Il va y avoir un événement quelque chose qui va arriver subitement, par hasard. Voilà. Il y a beaucoup de couples qui vont se retrouver par hasard. C'est vraiment marrant, parce que ça revient beaucoup en ce moment dans les guidances. Vous voyez, il y a la lune qui vous accompagne. C'est la lune qui vous joue des tours. Et ces tours,
ils vous permettent de faire quand même des deuils. Ils vous permettent de vous couper de certaines choses. On parlait de karma. Là, ça va être lié à votre enfance. Donc, ce sera plutôt l'enfant intérieur par rapport à des blessures de l'enfant intérieur qui vont peut-être remonter, qui vont peut-être au début être douloureuses avec ce Jupiter en carré, mais qui vont être grâce à Saturne quand même salutaires. Vous voyez, ça va vous apporter ça va guérir votre enfant intérieur, ça va permettre à votre enfant intérieur de faire le deuil d'une blessure émotionnelle, de quelque chose d'un traumatisme qui a été insupportable à un moment donné pour cet enfant, qui a fait que ça l'a bloqué. Et là, tout se remet en place. Par rapport à ce que je vous disais en début de guidance, c'est aussi un schéma, votre schéma toxique, c'est-à-dire que ce que vous avez loupé, ce qui ne s'est pas fait l'année dernière, ça a sans doute un rapport avec cet enfant intérieur tourmenté qui a eu du mal à guérir d'une blessure de son enfance, en sachant qu'une blessure de l'enfant intérieur, c'est souvent une blessure qui a, voyez, un enfant, quand il se fait mal, il va beaucoup pleurer, il va faire un taille au doigt, il peut pleurer comme si c'était ouvert, s'il avait perdu le doigt carrément. Pardon. Les blessures qui remontent de votre enfant intérieur, c'est pareil. C'est-à-dire que d'un événement qui peut être bénin à l'époque, vous en avez fait une montagne aujourd'hui. Vous voyez, parce que vous n'avez pas pu vous exprimer, vous n'avez pas pu le guérir, vous avez été trahi, vous avez été incompris, on vous a abandonné, on vous a rejeté, et tout ça vous a blessé. Cette blessure, vous en avez fait votre cri de souffrance. Et ce cri de souffrance, c'est celui qui revient chaque fois que vous rencontrez une épreuve, ou que vous êtes, ou au contraire, c'est ce qui vous enferme dans ce schéma toxique. Donc on va voir pour les féminines, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages de la lune. Qu'est-ce que la lune a à nous dire pour les féminines? Alors il y a deux cartes qui sont tombées pour les féminines, et ce qui est tombé, pardon, voilà, il y a tout qui tombe en fait. Et je disais donc, tout ce qui tombe se réalise. Donc voilà. Donc les deux cartes qui sont tombées pour la féminine, c'est la guérison émotionnelle et il y a la reconstruction. On nous parle aussi de l'étreinte et du discernement. Donc il y a plusieurs messages dans ces cartes, c'est pas mal. Un dos de deck, qu'est-ce que ça nous dit? Le dos de deck, on nous parle de nettoyage énergétique. Voilà. Donc, ce que ça nous dit, il y a plusieurs messages. Il y a d'abord, on confirme à la féminine que si elle ressent son masculin, si elle a des sensations étranges au niveau du désir, au niveau de la passion, au niveau des chakras, au niveau montée énergétique, descente énergétique, au niveau des énergies, ça peut être tout d'un coup elle est en feu parce qu'elle a les énergies au plafond, et puis tout d'un coup elle va avoir froid, elle va être fatiguée parce qu'elle a les énergies qui descendent. Elle ne perd pas la tête, c'est pas elle, c'est son masculin qu'elle ressent. Ça, déjà, à travers les vases communicants, il y a beaucoup de désirs chez les masculins qui ne peuvent assouvir parce que d'abord il y a une séparation, ou il y a la fatigue. Quoi qu'il en soit, on les prive de pouvoir assouvir leur désir. Donc du coup, le désir augmente, et c'est ce que la féminine ressent. On nous dit aussi que la féminine est en train de se libérer, de faire une guérison émotionnelle par rapport à elle-même, par rapport, vous voyez, il y a honoré sur cette carte. Et moi, ce que ça me dit, c'est ce que nous disent les demandes de les guides depuis un moment. C'est d'honorer qui on est, honorer notre contrat d'âme, accepter notre destin,
se rendre compte que on a le libre arbitre, mais seulement en étant dans les limites de notre chemin. C'est comme quand on prend l'autoroute, on peut rouler jusqu'à 130, il y a une limitation de vitesse, mais on a le droit de rouler notre libre arbitre, on peut rouler moins de 130. Voyez, mais il y a quand même une limitation de vitesse, même si on dépasse, même si on roule plus vite que la moyenne, à un moment donné, on s'impose nous-mêmes des limites pour pas justement avoir d'accident et faire des sorties de route. Et c'est ce qu'a fait la féminine. Elle a fait une sortie de route et elle est en train de comprendre. Non pas qu'elle a fait une sortie de route, parce qu'elle l'a bien senti, la sortie de route qu'elle s'est prise. C'est à travers une trahison, à travers une notion de mensonge, une notion de rejet, une sensation d'être... Il y a de l'humiliation aussi. Donc elle l'a bien senti, la sortie de route, mais elle a compris... d'où venait cette sortie, pourquoi elle était sortie de la route, à quel moment elle avait dépassé ses limites à elle, pas l'autre, même si l'autre a dépassé les limites en vous trahissant, c'est vous, à quel moment vous avez laissé la porte ouverte à la trahison, vous avez laissé la porte ouverte à l'humiliation. Est-ce que par exemple vous n'êtes pas trop dans l'adoration vis-à-vis de votre autre et que c'est à cause de ça qu'il vous humilie? Vous n'êtes pas toute la journée, si vous êtes ensemble, en train de le glorifier sur ce qu'il fait et que pour lui faire plaisir, et c'est pour ça qu'en contrepartie il vous humilie. Est-ce que vous trahissez pas votre âme en ne faisant pas votre mission d'âme, en disant oh peut-être demain, oh peut-être je vais faire ça, eh bien, la mission c'est maintenant, la mission c'est avant tout la mission. Vous n'aurez pas le reste si vous ne commencez pas votre mission. Et la mission, vous l'avez en vous. Ne dites pas, moi je sais pas. Vous le savez, vous êtes attiré, mais ça vous fait peur et vous reculez. Donc est-ce que c'est ça et que c'est pour ça que votre masculin vous trahit? Est-ce que vous lui avez dit des choses, des messages? Est-ce que vous avez répondu à l'ego? Donc du coup, il vous répond à l'ego. Est-ce que, voyez, vous êtes menti en vous-même en vous disant non, c'est fini, je l'oublie dans les bras d'un autre, je vais partir ailleurs, et du coup, il vous oublie. À quel moment vous vous êtes trahi vous-même? À quel moment vous vous êtes dit je peux choisir de quitter mon destin? À quel moment vous avez cru pouvoir changer de destin, alors que vous avez le libre arbitre d'aller vers votre destin, de le vivre comme il doit être, parce que le destin est écrit. Vous avez le libre arbitre de l'accepter ou de le fuir toute votre vie. L'histoire du cas, je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a écrit. C'était ça, c'était un jeune homme un jeune marin qui voulait commencer à être marin, et c'était son rêve, c'était sa passion, c'était sa mission. Et un jour, il voit au loin un animal étrange qu'il reconnaît très vite et qui s'appelle le cas. Et il y a une légende entre marins et quelqu'un qui dit voilà, celui qui voit le cas ne peut pas être marin parce qu'il va mourir et il va périr en mer. C'est le signe de la mort. Donc le jeune raconte ça à son père, qu'il est interdit d'être pêcheur, et puis le fils va au-delà de l'interdit, mais il fuit toujours le cas. Il le voit de loin et chaque fois qu'il le voit, il le fuit. Et il le fuit toute sa vie, et il devient marin, et il est marin, mais il a toujours cette peur qui le poursuit, parce que chaque fois il voit le cas au loin. Et un jour, il sent la mort venir et il se dit, bon, je vais aller vers lui, je vais vers lui. Et quand il arrive vers lui, le cas arrive, il est aussi vieux que lui. Et il ouvre la gueule, et au milieu, il sort un diamant et il lui dit, je t'ai choisi, je t'ai suivi, et tu m'as fui toute ta vie. J'avais l'abondance à t'offrir et tu m'as fui. Voilà, cette histoire, je vous l'avais déjà racontée l'année dernière, souvenez-vous-en, à la même époque. Et donc,
c'est ce que les guides m'ont demandé de faire encore aujourd'hui pour les féminines, un petit rappel. Donc pour les masculins, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, pour les masculins, pour cette nouvelle lune? Alors on nous parle d'énergie, on nous parle de labeur, on nous parle de blessures et on nous parle de liberté. Donc le masculin est entouré d'énergie toxique qui le prive, qui rendent ses mouvements, ses actions, ses réactions difficiles, qui l'empêchent, qui font remonter des blessures anciennes, des blessures, comme je vous disais, de l'enfant intérieur avec la fatigue, la difficulté de l'enfant. Vous voyez, un masculin, dès son enfance, il se sent capable de tout, parce qu'en lui, il sent vibrer la flamme. Et toute sa vie, il va vouloir aller plus loin, plus loin, plus loin, mais et c'est comme ça qu'il s'essouffle, c'est comme ça qu'il se fatigue. Et dès l'enfance, le masculin, s'il n'est pas dans la souffrance, il n'a pas l'impression de travailler, il n'a pas l'impression d'être libre. La liberté, c'est karmique, la liberté, c'est transgénérationnel. La liberté dans sa famille, on lui a appris qu'on se la gagne. Tu veux gagner ta liberté, tu travailles. Tu veux gagner ta liberté, tu deviens indépendant. Donc c'est difficile pour lui. Et aujourd'hui, c'est ce genre d'énergie toxique qui freine le masculin, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche d'aller vers le foyer. Mais c'est aussi la fin d'un cycle avec cette nouvelle lune, parce que s'il y a un nouveau cycle, c'est qu'il y a une fin de cycle. Donc c'est ce que le masculin est en train de se couper. Il se coupe de ces énergies toxiques qui l'empêchent d'avancer, qui le freinent, qui le ralentissent, qui lui causent des tourments, qui augmentent sa souffrance. Donc c'est quelque chose de positif au final. Sauf que cette nouvelle lune va être une souffrance émotionnelle pour le masculin, parce qu'il va être face à ses erreurs, il va les comprendre, il va les vivre, il va les ressentir, et il va devoir se séparer, chose que n'aime pas faire le masculin, de son toxique, de ses mauvaises habitudes, de ses mauvais amis, de ses tierces, etc. Mais le masculin a du mal à abandonner. N'oublions pas que le masculin, sa blessure, c'est l'abandon. Donc, même s'il rejette la féminine, il a du mal à l'abandonner d'ailleurs, parce que c'est comme ça que même celles qui ne sont pas en contact depuis des années, c'est pour ça qu'elles le ressentent autant en ce moment, c'est sorti chez la féminine. Et le masculin, lui, il ne peut pas l'abandonner complètement, il revient toujours, ou il refait surface, ou on le ressent, ou voilà. Et même ce qui est pas bon pour lui, il a du mal à abandonner. Donc c'est ce que cette nouvelle lune va lui faire comprendre, que c'est pas des fois c'est nécessaire de faire les deuils, et qu'il faut savoir faire le deuil des choses qui n'ont pas été bonnes pour lui. Et donc le masculin va vivre un deuil émotionnel, un deuil énergétique, un deuil karmique, un deuil transgénérationnel. Il va revivre quelque chose qui a été pour lui quelque chose de souffrant, mais il va guérir. Il va guérir. Donc il va être au final dans l'acceptation lui aussi de son destin, en se disant que ce qu'il a vécu faisait partie de son destin, et que maintenant il a le libre arbitre de ne plus le revivre, puisqu'il sait comment faire pour, comme la féminine, ne pas sortir de la route. Surtout qu'en général, les masculins, ils conduisent plutôt vite. Donc voilà. Donc c'est les énergies de cette nouvelle lune. Bien sûr, ça va remuer, c'est une lune noire, donc on va être vraiment ancré sur nous-mêmes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Comme je vous dis à chaque fois, aimez, likez, abonnez-vous. Ça aide pour la vidéo, les commentaires aussi. Quant à moi, je vous embrasse très fort. Je vous bénis de tout cœur et je vous aime, mes flammes.